Bon bah, eh bien voilà, le rideau tombe enfin sur un des gros feuilletons de l'été. Après des semaines de suspense, c'est fait. Nicolas Jackson quitte Chelsea, direction le Bayern Munich. Ah oui, enfin. C'est la nouvelle que beaucoup attendaient. Et ça met un terme à un dossier pour le moins agité, on peut dire. C'est exactement ça. Si on se base sur le récit qu'on a sous les yeux, c'était pas un transfert tranquille, hein. Ah non, loin de là. Une vraie montagne russe même. Il y a eu des rebondissements assez incroyables. Ça mérite vraiment qu'on s'y attarde un peu. Tout à fait. Et c'est notre objectif aujourd'hui, plonger au cœur de cette transaction. Pas juste l'arrivée, la photo finish quoi, mais comprendre tout le chemin, les obstacles, les coups de théâtre. Mhm. Parce que cette histoire, elle illustre bien les complexités, parfois même les bizarreries du foot moderne. On va essayer de décortiquer toute cette saga. Oui, une saga, le mot est juste. Ça montre bien qu'aujourd'hui, un accord, il n'est jamais vraiment bouclé tant que tout n'est pas signé, validé. Et là, des éléments complètement imprévus sont venus tout chambouler de manière spectaculaire. On est d'accord. Alors, allons-y, explorons ça. Pour commencer par la fin, si on veut. C'est quoi cet accord final qui a enfin mis tout le monde d'accord? Alors, l'accord final, c'est un prêt. Un prêt d'une saison. Nicolas Jackson va porter les couleurs du Bayern pour la campagne qui arrive. Ça, c'est la base de l'entente entre les deux clubs. D'accord, un prêt. Juste un prêt? Ou il y a une suite d'envisager? Non, non, il y a une suite. Ce prêt, il est assorti d'une option d'achat. Et le montant, attention, il n'est pas anodin. 65 millions d'euros. Ah oui, 65 millions. C'est une sacrée somme. Oui, c'est une somme considérable. Ça montre que le Bayern voit un vrai potentiel chez Jackson et qu'il pourrait être prêt à investir lourdement pour le garder après cette saison. Et bon, ça met fin, au moins pour cette année, à l'incertitude autour de lui. 65 millions, belle valorisation. Mais au-delà des chiffres, qu'est-ce que ça veut dire pour le Bayern sportivement? Parce qu'ils ont déjà Harry Kane devant quand même. Oui, et c'est là que ça devient intéressant stratégiquement. L'arrivée de Jackson, c'est pas pour remplacer Kane, hein, clairement pas. C'est pour enrichir, pour diversifier les options devant. D'accord. Notre source le souligne bien. Ses qualités principales, c'est la vitesse et la puissance. Et ça, ce sont des attributs qui offrent un profil différent de celui de Kane. Kane, c'est le point d'appui, le finisseur clinique, l'intelligence de jeu. Donc on est plus sur de la complémentarité que sur de la concurrence frontale. Exactement, c'est ça. Jackson, il peut apporter de la profondeur, attaquer les espaces derrière la défense avec sa vitesse. Contre des équipes qui pressent haut, par exemple, ça peut être une arme terrible. Mhm. Et sa puissance, ça lui permet aussi de tenir le ballon, de résister au duel. Ça peut offrir un point de fixation différent, peut-être plus mobile. Le Bayern, on sent qu'il cherche plus de variété tactique, la possibilité de s'adapter. C'est pas juste ajouter un nom, c'est ajouter un profil qui peut changer la dynamique d'une attaque. D'accord. Pensez à la différence par rapport aux ailiers, Coman, Gnabry, qui sont plus des dribbleurs sur les côtés. Jackson, lui, c'est une menace plus axiale, plus verticale. Une nouvelle dimension, comme dit notre source, c'est intéressant pour les Bavarois. Mais alors, pour en arriver là, ça n'a pas été simple. Il faut absolument qu'on revienne sur le début de l'histoire, parce que ce transfert, il a failli ne jamais se faire. Il y avait un premier accord, c'est ça? Ah oui, oui, et c'était même très très avancé. Les infos qui circulaient à l'époque, et que notre source rappelle, parlaient d'un accord quasiment bouclé, mais sur des bases différentes de l'accord final. Ah bon? C'était quoi la différence? Il était question d'un prêt payant pour la saison, avec des frais de 15 millions d'euros. 15 millions? Juste pour le prêt. Oui, juste pour le prêt d'un an. Plus l'option d'achat, qui était déjà fixée à 65 millions. Donc tout semblait en place, les formalités devaient être en cours. 15 millions pour un prêt, c'était déjà un sacré signe de l'intérêt du Bayern. Et puis, patatras. Et puis, le coup de théâtre. Un événement complètement extérieur aux discussions entre Chelsea et le Bayern vient tout faire capoter. La blessure d'un autre joueur de Chelsea, Liam Delap. Liam Delap? Oui, un truc malheureux pour lui, évidemment, mais qui a eu des conséquences en cascade, totalement inattendues sur le transfert de Jackson. C'est fou ça. L'effet papillon appliqué au mercato. Une blessure à Londres qui bloque un transfert vers Munich. Concrètement, Chelsea a réagi comment? La conséquence directe, c'est que le Chelsea a mis un stop brutal au processus. Avec la blessure de Delap, le club a sûrement voulu garder toutes ses options offensives sous la main, au moins temporairement. Logique, quelque part. Du coup, Nicolas Jackson a été rappelé. Enfin, son départ a été mis en pause. L'accord initial avec le Bayern, annulé, sur le champ. Waouh! On imagine le choc.
Pour le joueur, qui était peut-être déjà à Munich ou sur le point d'y aller, et pour le Bayern qui pensait avoir bouclé son renfort. Ah oui, absolument. C'est une illustration frappante de la volatilité du marché, de comment tout est connecté. Un pépin médical dans un club peut impacter directement la stratégie d'un autre, même à l'étranger. Hmm. Et ça pose aussi des questions sur ces fameux accords de principe, hein. Tant que c'est pas signé, paraphé, enregistré, tout peut s'écrouler. Pour des raisons qui parfois n'ont rien à voir avec les deux clubs qui négocient, la frustration a dû être énorme des deux côtés. Et surtout pour le joueur, j'imagine. Sa carrière qui prend une autre direction à cause d'un coup du sort touchant un coéquipier, ça donne le vertige. Oui, tout à fait. Mais ce qui rend cette histoire encore plus folle, c'est la réaction de Nicolas Jackson lui-même face à cette annulation. Ça, c'est un élément clé qui ressort bien. Ah oui, racontez. Il a fait quoi? Il n'est pas juste rentré à Londres en attendant. Eh bien non. Et c'est là que ça devient décisif. Apparemment, Jackson, il était déjà à Munich quand la nouvelle de l'annulation est tombée. Déjà sur place. Oui. Et plutôt que de reprendre le premier avion pour Londres, il a pris une décision forte. Il est resté à Munich. Il est resté. Ouais. Mais l'accord était annulé officiellement. C'est audacieux, non? C'est plus qu'audacieux. C'est un signal hyper puissant envoyé à tout le monde. En restant là-bas, Jackson a montré de manière très claire sa détermination à rejoindre le Bayern. C'est comme s'il avait dit « c'est ici que je veux jouer et nulle part ailleurs ». Il a un peu misé sur le fait que sa présence physique maintiendrait la pression, quoi. Exactement. Il a parié sur le fait que ça pouvait encourager une reprise des négociations. Ça a dû mettre une certaine pression, oui. Peut-être sur Chelsea pour trouver une solution, et sûrement sur le Bayern, qui voyait un joueur prêt à tout pour venir. C'est courant, ce genre de comportement. C'est pas forcément courant à ce point-là, mais ça montre une forme de player power, comme on dit. Le pouvoir du joueur, qui peut parfois faire bouger les lignes face aux stratégies des clubs. Mhm. Quand un joueur montre une telle volonté, surtout pour un club comme le Bayern, ça devient un facteur psychologique important. Ça montre un engagement qui va au-delà du contrat. Sa persévérance, cette volonté de rester sur place en attendant, ça a sans doute joué un rôle énorme dans le dénouement. C'est un pari sur sa propre valeur et sur la capacité des clubs à trouver une solution. C'est fascinant. Et donc, comment on est passé de ce blocage, avec Jackson qui attend à Munich, à la résolution finale? Bon, les détails précis des coulisses, on les a rarement, mais on peut imaginer le scénario le plus probable. La volonté de Jackson a gardé le dossier chaud. Le Bayern, qui avait vu son intérêt contrarié, mais aussi la détermination du joueur, est sûrement resté à l'affût. Ils n'ont pas abandonné l'idée. Non. Et Chelsea, de son côté, après avoir peut-être réévalué la situation de Delap et vu la position de Jackson, a finalement dû se montrer ouvert à de nouvelles discussions. Les négociations ont repris, peut-être avec des paramètres un peu différents. Et ces nouveaux paramètres, ça a donné l'accord final MP. Près d'1 an, option à 65 millions.